J'aimerais parler d'un petit sujet, mais que je pense que ça va bénir certainement l'Église. L'environnement façonne ton attitude. Le thème dans lequel nous allons développer, je crois que je ne serai pas kilométrique. Je vais essayer de parler en quelques minutes, mais ma prière est que tu me suives avec une attention soutenue. Je réitère encore, ton environnement façonne ton attitude. Je réitère encore pour ceux qui écrivent, l'environnement façonne ton attitude. Tout comme je peux dire, ton environnement, mon environnement. Je ne pense pas qu'il y a une erreur. C'est toujours l'environnement qui façonne ton altitude. Et bien aimé dans le Seigneur, à l'entrée de jeu, tu ne deviens pas seulement ce que toi tu veux. Non. Non, l'on a bien dit dans Zali Koloba. Tu ne deviens pas seulement ce que toi tu veux. Tu deviens aussi ce que toi tu fréquentes. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. On ne devient pas seulement ce que l'on veut, mais nous devenons aussi ce que nous fréquentons. Et pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui t'empêche de vivre la vie chrétienne. Qu'est-ce qui t'empêche d'être discipliné? Qu'est-ce qui t'empêche d'être fort et puissant? Quelquefois tu prends des décisions, mais tu es incapable de garder ou de tenir. Toutes les fois quand tu brises ta décision et que ça pleure au-dedans de toi, le problème ce n'est pas la décision. Le problème ce n'est pas ton attitude. Quelquefois c'est que toi tu fréquentes. Laissez-moi vous dire, tu ne peux pas devenir un chrétien fort et puissant ou encore discipliné aussi longtemps. Tu fréquentes toujours les personnes avec qui vous ne partagez pas la même foi. Ton environnement, l'environnement façonne aussi ton attitude. Il y a des gens qui priaient beaucoup. Il y a des gens qui avaient peur du péché. Depuis que tu as commencé à fréquenter une personne qui n'a pas de limite dans sa vie, qui n'a pas peur du péché, peu à peu, tu finis par le ressembler. Et avant, tu étais une personne disciplinée. Mais depuis que tu as commencé à fréquenter une personne qui est indisciplinée, peu à peu, ce qui faisait ta force, qui n'est rien d'autre que la discipline, tu as commencé à abandonner cela pour au final devenir un indiscipliné comme celui que tu fréquentes. C'est ainsi que nous insistons. Ton environnement façonne ton attitude. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Papa, je n'arrive plus à comprendre. Ma vie de prière a subi un coup. Quelquefois j'ai envie de prier, mais je sens la fatigue en moi. Toutes les fois quand je veux prier, je n'ai pas la force. Qui tu fréquentes? Dans la journée, avec qui tu communiques?
que l'on veut. Nous devenons aussi ce que nous fréquentons. Je peux avancer. Même les animaux. Dans ce domaine, les animaux sont plus disciplinés que nous les humains. Les animaux sont plus sélectifs que nous les humains. Nous les chrétiens, nous les humains, quelquefois au nom de l'amour mal compris, on veut se mélanger avec n'importe qui. Au nom de l'amour. Mais ce n'est pas parce que que tu es censé non. Humainement parlant, qui a déjà vu le corbeau cheminer avec la colombe? Cependant, tous sont des oiseaux, mais ils ne cheminent pas ensemble. Pourquoi? Parce que le corbeau a sa façon de voir les choses. La colombe aussi a sa façon de voir les choses. C'est vrai que tous sont des oiseaux, mais la manière de voir n'est pas pareille. Voilà pourquoi nous disons ici, les oiseaux de même espèce volent ensemble et se reposent aussi ensemble. Je répète encore, les oiseaux de même espèce, ils volent ensemble et ils se reposent aussi ensemble. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, les gens qui prient. Quelquefois, ils se posent la question, papa, moi je ne comprends pas. Mais tu fréquentes qui? La personne que tu fréquentes tout le long, penses-tu que non, après cela, on va courage à Sambela? Mais c'est ça, ce sont des éléments qui détruisent la vie de prière. Qui tu fréquentes? Qui te parle? La personne te met à parler, il te parle des choses inutiles. Et il te prend plus du temps. Et au final, pour rien dire. Et plus petit à petit, et même les gens seront étonnés. Autrefois, un tel n'était pas comme ça. Autrefois, un tel était discipliné. Autrefois, un tel était carré. Mais qu'est-ce qui a fait que qui ne soit plus comme ça? Des fréquentations. Je crois que j'ai bien introduit. Ton environnement façonne ton attitude. Soyez sélectifs. Dieu ne nous a pas imposé les amis. Et il y a même des environnements qui peuvent empêcher la puissance de Dieu de se manifester dans nos vies. Et nous allons prendre un personnage de la Bible au nom de Moïse. Et nous allons lire cela. Et je ose croire, en lisant cela, cela nous bénira certainement. Nous sommes dans le livre de Exode 34, du verset 29 au verset 33. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Exode 30. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole? Repeat. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Exode 34, de versets 29 à 31. Je lis au nom du Seigneur. 33. Je lis au nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, et descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel.
Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Ils craignaient, la Bible dit, le peuple craignait de s'approcher de lui. Mais cependant, c'est leurs frères qu'ils ont souvent l'habitude de voir, de fréquenter, de parler, d'échanger. Mais ces jours-là, quand Moïse descendait de la montagne, lui-même ne se rendait pas compte. Mais les gens qui le voyaient, la Bible dit, son visage rayonnait au point où les gens ne pouvaient pas le fixer du regard. Et les gens craignaient de regarder Moïse. Les gens craignaient de regarder Moïse. Et le peuple avait peur. Quand Moïse s'approche, ils ont tourné comme ça. Papa Tozoyo Kaloba. Mais Moïse dit, mais c'est quoi ce problème-là? Pourquoi vous ne osez pas me regarder en face? Oh papa, tu ne sais pas. C'est Moïse va apprendre que son visage est rayonné au travers les gens, le peuple qui lui conduisait. Mais lui-même ne se rendait pas compte. Et pour parler avec les gens, la Bible nous dit, Moïse devait voiler sa face. L'environnement façonne ton attitude. C'est le même Moïse. Mais l'environnement a façonné son attitude. Même son visage. Nous devenons pas seulement ce que nous voulons, nous devenons aussi ce que nous fréquentons. Oh, cependant la Bible me dit, un jour, ce même Moïse a demandé à Dieu, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta face. Quelle était la réponse de Dieu? Moïse, tu demandes quelque chose de difficile. Personne ne m'a vu et être vivant. Parce que mon visage, personne ne peut le supporter. Maintenant, quand Moïse a commencé à fréquenter ce même Dieu, oh my, ce même Dieu que les gens ont du mal à regarder, à fixer, et peu à peu, Moïse a fini de venir comme lui. Au point où les gens ne pouvaient pas le regarder. Personne n'a regardé Dieu comme ça. Parce qu'ils avaient peur. Et souvenez-vous, mettez-vous de côté en été, de côté déjà. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée virent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'ils avaient reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. La Bible dit quoi? Pourquoi il doit mettre la voile? Personne ne pouvait supporter son visage. Cependant, qui est Moïse? Un homme appelé par Dieu, commissionné par Dieu. Et le travail que Moïse devait faire, c'était de prendre le problème du peuple, de l'amener vers Dieu et de prendre la solution et de la porter au port du peuple. Donc en un mot, quand on est sacrificateur, c'est que nous travaillons pour le peuple. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous travaillons pour le peuple. C'est le même peuple que Moïse était censé travailler pour eux. La Bible nous dit que Moïse, un jour, la voix du Seigneur l'a appelé d'aller à la montagne de Sinaï. Et Moïse devait aller à
la montagne de Sinaï pour écouter les instructions divines. Quand Moïse est parti, il était parti seul. Le peuple est resté dans le camp. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Là-bas dans le désert de Mont Sinaï, il était là. Il écoutait les instructions divines. Et quand Moïse a fini d'écouter, il devait descendre pour rapporter ce qu'il avait eu ou entendu de Dieu au peuple. Mais quand Moïse descend, les gens qui l'attendaient, les gens que Moïse conduisait, ils étaient incapables de le fixer du regard. Moïse souvent s'étonnait. Mais pourquoi vous ne me regardez pas? Et c'est le peuple qui va dire à Moïse, c'est parce que ton visage rayonne. Donc, Moïse paie la moto. Tant que je paie la moto, moi je suis fixé. On a ça à la mouille. Tant que je suis la mouille longtemps, je mis ce sang et bima. Tu ne pourras pas. C'est comme ça était le visage de Moïse. Maintenant, le peuple va dire ça à Moïse. Je ose quoi, Moïse lui-même ne se rendait pas compte. L'environnement façonne ton attitude. Quelquefois, toi-même, tu ne te rends pas compte. Mais ce sont les gens qui te regardent, qui t'observent, qui vont commencer à constater que petit à petit, tu commences à changer. Tu n'es plus ce que tu étais hier à cause de ton environnement. Qui a fait remarquer à Moïse que ton visage est rayonné? C'est Moïse lui-même? Non. Cependant, c'est le peuple qui a fait cette lecture. Il dit à Moïse, on ne peut pas te regarder. Moïse va poser la question, pourquoi? On lui dit non, parce que ton visage rayonne de joie, rayonne plutôt. Et Moïse, pour bien communiquer avec le peuple, la Bible dit, il devait mettre un voile. Et quand il mettait le voile, personne ne pouvait voir son visage. Et Moïse pouvait communiquer librement avec le peuple. Et le peuple aussi ne pouvait pas avoir peur de le regarder parce que Moïse avait mis un voile. Mais qu'est-ce qui a changé la vie de Moïse? Les fréquentations. L'environnement. Là où Moïse est parti, bien aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas un chrétien fort tant que tu continues à fréquenter les impudiques. Tu ne seras pas un chrétien discipliné tant que tu es toujours accompagné de frères et de sœurs qui vivent mal leur vie. Tu ne seras pas un chrétien qui mène une vie de prière aussi longtemps. Ton environnement n'est pas saine. La force commence d'abord quand tu fréquentes des bonnes personnes, des personnes pieuses, des personnes pures, parce que l'environnement façonne aussi ton attitude. Il faut faire très attention. Il y a même des sœurs qui sont ici. Mais il y a des masola bondumba. Et ça la ndengeni. Pose-toi la question, qu'est-ce qui m'attire à entendre cela? L'environnement façonne aussi ton attitude. Pourquoi aujourd'hui à la maison nous sommes incapables de prier? Pourquoi ça ne brûle plus en nous? Les chrétiens sont dans des musiques. Nous fréquentons des amis pas bien. Le matin tu es à l'église. Les après-midi tu es dans la réunion de musique. À l'église tu as reçu le feu, la parole. Mais quand tu repars dans le lieu de musique, là-bas on va mettre les chansons de frère Kofi, de frère Fali. Et te voilà maintenant, tu es pris entre deux feux.
Il est prouvé scientifiquement. Quand l'enfant n'avance pas dans les études, généralement, ce qu'on doit changer comme moi, on enseignant. Les lois intel azola kisaï. 2 matins au longoli intel au yugo cha mutu enseignant mususu. 3 matins au longoli au yugo cha mutu mususu. Moi na cause la perturber. Même le système n'est qu'à réfléchir. Le bang amen. Et il est même prouvé dans l'école, déménagement, il faut la année scolaire à Moanisani. Et si là, bongo va changer lieu. Parce que à Bandji dans l'école, il y a une méthodologie à Kuna. Chaque enseignant a une méthodologie, manière il y a animation pédagogique. C'est vrai que tous ils ont appris, mais la manière il y a exercer, les alliés différents dans mon copie dans Moussou. Est-ce que quelqu'un me suit? Aux yeux moi na bandi ko kota awa, à sali 2 mois, au longoli awa, à quelle école Moussou? L'enfant maintenant il doit s'adapter à professeur Rwanda. Ton enseignant et tous ces temps là à s'adapter à système il y a pensé à Rosana retard. Yango mona ba paro epelé. Oui, tu as déménagé, mais toi c'est la rentrée scolaire et si là. Toi c'est la année ici là. Pourquoi? Parce que ça risque de chambouler la manière de voir. Là c'est normal, tout le monde le connaît. Mais imaginons, ce n'est pas les enfants seulement qui peuvent risquer à cause de la troubler. Même nous les adultes. Les lois on a eu la prière. Mais n'a pas qu'on a entouré la bateau mais la pelle. Dans la fin de la catégorie, n'a cause la peut embrouiller. N'a pas battre sur quel pied il faut se danser. Si les enfants sont troublés, nous aussi nous sommes troublés. C'est comme ça, il y a des femmes impudiques. Abala a engagé, mais infidèle. Le problème ne vient pas d'elle. Mais pourquoi tu es là avec ce monsieur? Il va te dire, même moi-même, je ne comprends pas ce qui m'a animé. Quelquefois, c'est qu'il a écouté. C'est qu'elle a entendu. Plus azoyoka soka munga mobala bonga pimelier a chéri na kosa numéro na yo oya yoka kiwana e bandi ko sala je dois découvrir c'est comment parce que un tel aurait dit ça te détruit l'environnement façonne ton attitude. Je veux donner quelques principes de l'environnement. Pourquoi les gens ne créent plus la parole? Pourquoi les gens ne respectent plus le sacré? À cause de ce qu'eux ils fréquentent. Laisse que ce matin, que tu sois sélectif à ce que toi tu vois. Le premier principe. Le premier principe, ce que tu vois te transforme. Ça c'est le premier principe. Ce que tu vois te transforme. Moïse était un homme ordinaire. Mais le fait qu'il est parti à Mont Sinaï, c'est que Moïse a vu. La chose a fini par ce que tu vois finit par te transformer. C'est le premier principe. On ne devient pas seulement ce que l'on veut. Nous devenons aussi ce que nous voyons. Ce que tu vois finit par te... Est-ce que tout le monde ensemble? Ce que tu vois finit par te... Yes. Faut que ni vision nous en avons la vie. Où est-ce que tu veux aller dans la vie? Ton bateau va un ajout de valeur par rapport à ta vision. Et tu seras carré. Parce que le premier principe, ce que tu vois finit par te transformer. Je pense que je commence à devenir un enseignant. Je crois que tu allais me donner un amen. Ton amen n'arrive pas. Ah, et ça la nini. Non. Ce que
Non. Non. Ce que tu vois finit par te transformer. C'est le premier principe à savoir. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnons corrompent les bonnes mœurs. Parce qu'il y a un principe divin qui dit que ce que tu vois finit par te. Mais depuis normal. Ce que tu vois finit par te. Je me gênais. Je me sentais pas à l'aise. Mais depuis que fréquenter bateau, à l'aise. Et comme c'est normal. Ce que tu vois finit par te transformer. Vous savez, l'environnement influence. L'environnement nous influence dans quel domaine? L'environnement influence ta façon de penser. Ou en d'autres termes, la manière de penser. Et quand tu vois une personne qui pense toujours négativement, cherche à savoir dans quel environnement il a évolué, ou qu'il évolue. Parce que l'environnement influence aussi ta façon de penser. Quand tu vois une personne qui est très colérique, très rancuneux, il suffit seulement de savoir dans quel environnement il a évolué ou qu'il évolue. Tu comprendras ses agissements sont justifiés normal pour lui. Parce que l'environnement façonne même ton attitude. Et cela influence ta manière de penser. Et l'environnement ne se limite pas seulement à influencer ta façon de penser. L'environnement aussi influence ta façon de parler. L'environnement va influencer ton langage, la façon de parler. Oh mec, mon co. Le pote comme ma mec, mon co, mon co na yo. Nini, a forcé à confronter avec Ninga au bazar à la Ouiji. Alors tu pantalon à Teki, n'est le tout Libandao. Et comme influencer sa façon de penser et de parler. C'est ça le rôle de l'environnement. Choisissez bien votre environnement et vous serez bénis. Ça influence la manière de parler. Et l'environnement ne se limite pas seulement là. Ça influence aussi la manière d'agir. Voilà les trois éléments que l'environnement influence. Il nous influence par la façon de penser. Et l'environnement aussi nous influence par la façon de parler. Et l'environnement aussi nous influence par la manière d'agir. Quand tu vois quelqu'un, c'est l'environnement qui l'a grandi. Ça influence même sa façon d'agir. Est-ce que vous comprenez ma camboisa? Pourquoi les gens ont perdu la tempérance? Le maîtrise du soi. Le contrôle du soi. À cause de l'environnement. Cela aussi influence. Le ban de quoi ça
que l'environnement ne puisse pas t'influencer. Ningisa ilobane que l'environnement ne puisse pas t'influencer. Alléluia. Donc par là nous comprenons ce que tu vois te transforme. Le banane de connaître ce que tu vois te transforme. Est-ce que vous croyez que ce que vous voyez vous transforme? Est-ce que vous le croyez? Aujourd'hui, choisis bien ton environnement. Car ta bénédiction en dépend. Je suis dans le livre de Proverbes 13, le verset 20. Proverbes 13, le verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Bon, celui qui fréquente les sages devient comment? Changeant. Celui qui fréquente les impudiques. Celui qui fréquente les impolis. Celui qui fréquente les indisciplinés. Que Dieu vous bénisse pour la bonne compréhension. L'environnement façonne ta façon d'agir. Yo salana yini papa et salana ni amutu. Non. Voilà pourquoi la vie de prière de la même chose c'est que tambola bien te. Muso zo tuna mituna papa e ngana componate sona inatela na méditer non na yoka pongi. Mais je n'ai jamais compris pourquoi cela. Mais je vais prendre un exemple. Quand tu évolues dans un environnement toxique, alors tu verras augmenter le stress. Tu nourris la colère. Tu détruis ta peine. Quelquefois les démons n'ont rien à voir. Amen. Parce que l'environnement dans lequel tu évolues, c'est un environnement toxique. Et tu verras tes stress augmenter. Et tu seras colérique. Et tu vas commencer à détruire ta peine. Les démons n'ont rien à voir. Mais à cause de l'environnement. Proverbe 22, 24 à 25. Proverbe 22, 24 à 25. Ne fréquente pas l'homme colère, n'est pas avec l'homme violent, de peur que tu t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. On dit quoi? Ne fréquente pas un homme colérique, de peur que tu puisses t'habituer. Ne fréquente pas un impudique, de peur de commencer à voir que l'impudicité c'est normal. Mais qu'est-ce que vous constatez de nos jours? Les femmes sont à l'aise de dire que X c'est mon ex. Mais qu'est-ce qui a fait que tout va normal? L'environnement, on est habitué. Mais cependant nous sommes des bantous. Nous avons nos valeurs. Nous avons nos mœurs. Mais à cause de l'environnement, et c'est biloko qui est anormal, to comme normal. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible nous met en garde de ne pas fréquenter certaines personnes. La Bible dit que Dieu est amour. Yes. Dieu est amour. On dit que Dieu est avec amour. Dieu est amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Bon, ce qu'on a bolingo, azoko interdire non, bon fréquenter que bateau baza boité. Yes. Yosko le kin zambe na bolingo. Bizu to zala kana bolingo, mais nzambe azali bolingo. Bolingo. Moto azaye moko bolingo. Albi que non. Tierce
diverses personnes pour fréquenter Bangote de peur. Yes. Parce que l'environnement alimente tes émotions. Quand tu es dans un environnement où ils allaient saine, tu auras la paix. Même si tu n'as pas l'argent, tu as la paix du cœur. Tu as la tempérance. Tu as la piété à cause de l'environnement. Mais quand tu fréquentes un environnement toxique, tu nourris la colère. Tu détruis ta paix. Quelquefois, stressé, tu augmentes tes stress. Il y a des gens qui souffrent de migraines aiguës, ce n'est pas à cause des démons. Tu as des insomnies, ce n'est pas à cause des démons. À cause de ton environnement. Voilà le deuxième principe. L'environnement alimente tes émotions. Que l'éternel Dieu garde tes émotions. Je croyais que tu allais me donner un amen. Que l'éternel Dieu protège ta pensée et tes émotions. Troisième principe. Tu finis par ressembler à ton cercle. C'est le troisième principe que les gens oublient. Tu finis par ressembler à ton cercle. Le problème, ce n'est pas immédiat. Cela ne vient pas immédiatement. Mais ça devient d'une manière progressive. Petit à petit. Tu finis par ressembler à ton cercle. Ton langage, ton attitude et même ta mentalité. Tu finis par ressembler à ton cercle. Tu n'as jamais vu une femme te dire Avongana kolobate. Depuis na koma na mobile na koma ko. Mais depuis na koma na mutu na koma ko silika. Muso ko lobono nga avona ki na mutu abenemite. Mais tellement bakanga binemi mikosunga na koma mutu abenemi na koma expert on l'aria ennemi. Yes. Ebi ko sala musala wana malamu. Donc soka ko bandi ennemi boy. Nga na relation de basuki saka ennemi. C'est l'environnement. Yali bisiko yo zaleli. Yes papa. Yes. Mutu moko betela nzama boko makasa lo balika moko. Frère moko ayiko se plaindre. Il m'a dit papa, moi si nangai soka kangi elongi ayeba ko senga bolimbisite. Oh. Et le frère se plaint. Je me suis dit que première fois, deuxième fois, je dis papa. Et sur quoi encore, quand c'est comme ça là, à l'ambaté. Quand c'est comme ça, même il a pas ressorti. Donc tout jusqu'à ce que Kanda Naïsanini est quitté. Le frère s'est plaigné de ça lui-même. J'ai appelé la sœur. J'ai dit, mais comment tu peux te comporter comme ça? Allez papa. Papa. Merci pour tout ninga mutuna. Il fallait même hier à Zala Awa. Otuna entre bisomi balé. Nana banda ko moninga benemi. Oh. Nana lakisa moninga ngo. Yeso ka soko salimbeba asilike liyo. Api ombongo te yazando. Akosoccuper note. Akosali loko mokote. Okumona soki mbongo akumoko zongi soko pesa mbongo soki kanane isili. Wano munisu mbonga zando omunisu akodie batende ngozolia me wana nda kunai ayibi kinga na salate. Parce que ngapa na zui bona monjire comportement au papa zo laksanga o ya la kamalamu ngapa na koma pe lokola ye ngapa so na siliki comme nga na kopie mbonga zando te mtapia ka mbonga zando ngelo ko ni na salaka te kolamba na kolamba sute bilamba na kosuka sute ndingi ka ya salaka ngapa na zo zongi sepe na lulingi nanga. Parce que là, le frère a changé. Mais la sœur dit non, continue dans cette voie. L'environnement. Tu finis par devenir ton cercle. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Tu finis par le devenir. Prier c'est bien. Mais tu fréquentes qui? Puis Somme 1 le verset 1.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. La Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Pourquoi? Parce que tu es heureux parce que tu ne marches pas. Or, pour marcher, il faut être d'un commun accord. Le fait que je ne suis pas d'un commun accord avec les méchants, je serai heureux. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne suis pas d'un commun accord avec les méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. La Bible va encore plus loin. Qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'arrête pas sur les voies de pécheurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi divine. Donc moi je ne m'arrête pas. Je ne veux pas m'arrêter pour écouter tes kotongana. Tu n'as pas l'amour en toi. Tu aimes voir le diable partout. Et en ce moment-là, la Bible dit heureux celui-là qui ne marche pas. Parce que tu ne peux pas devenir méchant comme eux. Le principe de l'environnement, on finit par devenir de notre cercle. Pour être heureux, pour n'a pas au fond de la bango, il y a une vie de prière pour certains ici, ils ont collaté. Le problème, ce n'est pas les prédications que vous prêchez ici, les gens que toi tu fréquentes. Il y a il y a ma prison, ma maison d'arrêt. Certains ils sont ici. Prison. Yes. Vous irez en enfer si vous ne changez pas votre attitude. Et tout dans l'église, vous venez pour chauffer des bancs. Dieu n'aime pas des hypocrites ni des insensés. Et si la Bible dit heureux celui qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur les voies de pécheurs, heureux est celui-là. Si on peut renverser malheur à une personne qui aime la compagnie des méchants, qui s'assoit avec les moqueurs, quel plaisir trouves-tu quand on parle des gens? Quelle est la joie que tu éprouves quand tu vas tomber à Moutou? Pourquoi ça te réjouit? Yes. Et la Bible dit les gens qui se réjouissent parce que alors la Bible dit que malheur, c'est le plus malheureux. Malheur aux gens qui s'assoient sur les voies des pécheurs, qui s'arrêtent en compagnie des moqueurs et qui n'aiment pas trouver leur plaisir dans la loi de Dieu. J'ai renversé de l'ordre. Si la Bible dit heureux, donc c'est que il y a le contraire à cause de la heureux, c'est le malheur. Choisissez bien votre entourage. Si tu peux me donner un amen, que Dieu te donne la force de bien choisir ton entourage. La Bible ne te pose pas que ce n'est pas un péché. Amen. Quatrième principe. L'environnement change ta vie. Ton environnement change ta vie. Papa n'a pas changé. Mais aux environnement, il ne peut pas changer.
l'environnement change ta vie. Si Moïse avait été changé à cause de l'environnement, il a passé seulement 40 jours au mont Sinaï. Et quand Moïse descend, sa vie a été changée. Et les gens peut-être qui se moquaient de lui, les gens qui s'approchaient de lui par habitude, mais ce jour-là, personne ne pouvait s'approcher de Moïse parce que son visage rayonnait de joie. L'environnement change ta vie. Quelquefois on se plaît dans la prière. Papa, je n'arrive pas à comprendre. Je prie, mais ma vie ne change pas. Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, ce n'est pas le verset de Bible, mais ton environnement. Donc, tu ne changes pas ton environnement. Certaines choses en toi ne changeront pas. Et pour que certaines choses changent en toi, change aussi ton environnement. Parce que l'environnement change aussi ta. L'environnement change aussi ta. Oh my. Maintenant, j'aimerais donner, je vais me limiter là pour que, parce que j'ai dit que je ne serai pas kilométrique. Comment créer un bon environnement? Comment créer un bon environnement? Comment créer un bon environnement? Et le premier élément que je vais vous dire, pour créer un bon environnement, fréquente des personnes sages. Tu veux créer un bon environnement, apprends à fréquenter des personnes comment? Sages. Le banga amen. Apprends à fréquenter des personnes sages. Amen. C'est-à-dire quand je dis apprends à fréquenter des personnes sages, même dans l'église, il y a des sœurs à Tchefula, au Kemanaye Mapé, en église, Baba Nananga Naïbi Nazoluba. Ce qu'on a poussé n'est pas naïo, il y a qu'à prendre un virus dans le moutou. Il y a des frères, ce qu'on a poussé n'est pas naïo. Ce n'est pas pour te bénir dans la foi. Maintenant, si tu veux créer un environnement bien qui va te bénir, d'abord, avant il faut regarder la qualité morale. La qualité morale, son caractère. Est-ce qu'il est sage? Qu'est-ce que moi je reçois de lui? Qu'est-ce que lui il m'apporte de positif? Choisis-le. Fréquente les sages. C'est comme ça que tu peux créer un environnement, un bon environnement. Deuxième élément, éviter les sources de stress inutiles. Éviter les sources de stress inutiles. Bon, imaginons. À la manière des hommes, je vais prendre un exemple. Je ne veux pas parler. Frère Memel vient te voir. Papa Lenga. Ndengeni na bien. Kuta le kindeni. Oh malam. Mais yo moni kuta le ndengeni. Papa Lenga dit non, na moni kuta le bien. Ah yo mona ki bien té. Yo mona ki maté à papa wana té. On dirait à côté à contraire. Bon, imaginons. Parce que tu me dis ça pour avoir quoi? Cependant, moi je n'ai pas vu quelque chose de mauvais. Mais on se fout la miso, et moi je dois éviter cela. Il y a des sources à futurité inutile. C'est que tu m'apportes là ne me bénis pas. Je dirais frère, mais mère, je t'aime bien. Mais à ce sujet-là, ne me parle plus. Je n'entends pas ton amen. Il y a même des gens. Papa Willy,
huili. Yo mona ke lamba ya fusere interne. Oh. Wana lamba ba yaka na l'église. Talaka. Tana nzo ndenge mona. Ah vraiment. Ba pia ba to sonia. Bon, et lamba na ye ya sepene lamba na wana atili wana. Esimba ye te yem ta sepe nango. Soki o moni ke yaki nzoto na yo, nde ke ne pe ko somba pe oyo ko sepisa mutema na yo. Bon, oyo ko betanga lisolo elamba ne po e ko memanga wapi. Talaka. E ko sala nga nini? Talaka. Ce sont des sources inutiles, des futurités inutiles. Donc tu ne peux pas créer un bon environnement si tu n'évites pas des futurités inutiles. Oh non, yo monaki frère wana ndenge ni, sœur wana ndenge ni. Yo monaki prière am ndenge ni. Bon, est-ce que keneki pona oyoka prière na yo pour sala oyo prière? Allons fire! Oh, il y a qui témoignage à ça, qui témoignage on a négligé. Oh, témoignage à côté bonga qui tient. On a pas témoignage. Bon, il y a bongi té, wap il y a témoignage. Mon colonie yo repose ça yo témoignage. Il y a des gens comme ça dans l'église. Moutou a témoigné. Nenga ko lo benga ko ya na kasanga lo ba frère de Kambo. On a témoignage. Mon colonga na ko témoigner ngé ko ningisa bato. O témoigner a pété. Tika ba o ba zo témoigner ba témoigner. Mais tu veux décourager ceux qui témoignent de ne pas témoigner. Et ceux qui ont écouté de ne pas être, de ne pas apprécier. Ce sont des sources de futurité inutiles. Si tu veux avancer, créer un bon environnement, tu dois éviter ces choses. Olobine mama wana kama soko lobate oyaka pona yango mokolo ko zana témoignage o Mathieu Lola bongo ya kolobananga mais donc na nozu yango te kata abu pia yes yo monde va pesinga ba amen allons fire. Troisième élément, nourris ton esprit avec la parole de Dieu. Qui lit la parole? Qui médite la parole? Nourris ton esprit. Entraîne ton esprit à écouter la parole, à méditer la parole, à aimer la parole. Nourris ton esprit. Yes. Quelquefois, il y a des dons en nous qui meurent parce que ces dons-là ne sont pas alimentés. Quelquefois, il y a des grâces en nous qui ne se manifestent pas parce qu'il n'y a rien pour les activer. Mais quand tu vas commencer à écouter la parole, même ta façon de penser aussi changera. Ta façon de parler aussi va changer. Même les actions que tu vas poser va changer. Nourris et entraîne ton esprit à l'écoute de la parole. Beaucoup écouter les prédications, des paroles positives. Cela va t'aider à avancer et à créer un bon environnement. Et tu en as besoin. J'ai hérité, tu en as besoin. Quatrième élément, crée un espace de paix autour de toi. Wow, ça c'est l'élément le plus important même. Crée un espace de paix tout autour de toi. Et là, la Bible nous dit ceci. Écoutez ma fille Norcia. Papa, moi j'aime Dieu. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose dont nous sommes incapables de faire. Toutes les fois que Dieu nous demande quelque chose, c'est que nous sommes capables de faire ce qu'il nous demande. Croyez-vous à cela? Je n'entends pas ton amen. Croyez-vous à cela? Dieu ne peut pas te demander quelque chose dont tu es incapable de faire. Dieu ne
peut pas te demander quelque chose dont tu ne peux pas faire. Si Dieu te demande quelque chose, c'est qu'il sait. Tu en as la capacité. C'est bon? Yes. Écoutez, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Arrivés dans le désert, c'est là où Dieu va demander au peuple de créer un tabernacle, de construire un tabernacle. Mais pendant les éléments que Dieu va demander au peuple pour construire le tabernacle, il y avait le bois d'acacia, parce qu'il y avait les bois de gopher, il y avait les pots de dauphin. Bon, moi je vous pose la question. Où est-ce qu'on peut trouver le bois d'acacia? Où est-ce qu'on peut trouver le bois de gopher? Est-ce que dans le désert, c'est un lieu aride où il fait très chaud, il n'y a pas des arbres? Mais là-bas, Dieu va demander à son peuple, trouvez-moi le bois de gopher, trouvez-moi le bois d'acacia. Il va encore plus loin. Trouvez aussi le pot de dauphin. Dauphin parce qu'on dans la mer. Dans la mer. Alors Dieu savait, il demandait quelque chose de difficile, mais pas impossible. La chose était difficile, mais pas impossible. C'est que le peuple avait la capacité de créer des tentes, de laisser les femmes et les enfants, de repartir encore en arrière, aller dans la forêt, trouver le bois de gopher, le bois d'acacia, et aller dans la mer, trouver le pot de dauphin, et venir là où ils ont créé des tentes et commencer à construire le tabernacle. Dieu le savait. Donc Dieu, quand tu nous demandes quelque chose, c'est que nous sommes capables de faire ce que lui nous. Ok. J'ai dit tout à l'heure, la quatrième principe, c'est quoi? Crée un espace quoi? Crée un espace de pain tout autour de toi. Maintenant, j'ai expliqué quand Dieu nous demande quelque chose, c'est que nous avons la capacité de le faire. Si je décide, peu importe j'en ai la capacité. Tout le monde en a la capacité. Tu peux m'énerver. Je peux ou ne pas agir. Pas parce que je te crains, pour mon bien-être. Et nous sommes dans comprendre ça. C'est que c'est moi-même qui ai voulu. Voilà pourquoi la Bible dit aussi longtemps cela dépend de vous. Soyez en guerre avec tous. Et comment soyez en paix envers tous. À cause de l'hasard impoli, maintenant il y a respecté Kayo. Parce que la Bible dit aussi longtemps. Cela dépend de moi. Yes. Je dois créer autour de moi un climat de paix. Pas pour les gens, mais pour moi-même. Papa Willy, bonjour. Au Tongo Lingaï, je m'en fous. Papa Willy, bonjour. Le lot c'était lobby on a pesé sous. C'est pas une pesio. On dit mato salini. Ma boko bête pose comprendre. Au moningai, au vimisi monoko. Nena kokoma, au moni ba geste mto salaka. Moi je vous dis nangana bébé c'est longue nanga pamba. J'ai de toute façon la fin du. Ndo kanje longezo komana baride. Et boy na ma oseka longi baride pe longoli. Je ne le fais pas pour les gens.
Je le fais pour moi-même. Pourquoi avoir des rides? À force mon moto. Ozo baby c'est longue na monoko na yo. Il y en a pas qui sont deux matins qui m'ont bangé na ye monoko beba. Oh monoko à forcer au sala ka mo baby c'est longue pas. Talaka papa. Aux 8 défauts. Yes. So yo musalo yebi. Au moni moto au matisi bambebo. Mais ozoko exercer parce que ba muscle les autres forme habitude okomona air moko zobe forme wana monoko no tengama omona ko tuna yo monoko la ko tengama ndenge nini oui a force ko dongola ka bato yes crée un climat de paix autour de toi pas pour eux mais pour toi moto azama be tikena mabe moto ala lolendo tikena lolendo quelquefois là où le bas blesse on était à lolendo tu dis que toi tu n'es pas lolendo non c'est yé na lolendo alors mbala bono so poussa il bosso naï kopese bambote so ko la lolendo te en réalité bato banga komona lolendo a bato ne bango moko bato lolendo. Tu n'as rien fait pour améliorer le climat. C'est que toi, c'est toi. Pour moto il fera tout pour améliorer le climat. Il prend son orgueil personnel, il le met de côté. Il s'approche, mais je constate que son appel son moto yambate. Tu as un problème avec moi. Non, comme un problème, serre-moi la main. L'appel son moto njima. Oui, que je. Et ça l'a bien été. L'appel son moto yambate. C'est pas propre ce que tu fais. Bon, yo opesa, on appelle ça y est à yambate. C'est que yo pose à la lolendo. Ah, yo pena uzana ngo. To bete le kolo maboko makasi. Tu peux changer ton environnement. Voilà les éléments qui peuvent créer un bon environnement. Je bénis la vie de Moïse. Quand il est monté à Mont Sinaï, à sa descente, la Bible dit que le temps qu'il a passé en présence l'a changé. Au point où Moïse n'était plus un homme ordinaire. Il est devenu un homme extraordinaire. Ma prière ce matin, combien de temps que tu passes en présence de Dieu, cela peut te changer. Cela peut changer ton niveau spirituel. Passez plus du temps en présence de Dieu, cela vous bénira. Comme le cas de Moïse, quand il descend, les gens ne pouvaient plus le regarder, les gens le craignaient. Moïse n'a pas blâmé les gens, il n'a pas usé de son autorité pour que les gens le respectent. Mais la présence de Dieu en lui a fait que les gens puissent le respecter. J'ose croire, ici dans cette église, il y a de Moïse. Quand je parle de Moïse, ce sont des gens qui aiment rester dans la présence de Dieu. Et quand ces gens-là changent, mais sont à côté d'un milieu, remarquable à cause de sa présence. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Ainsi un Moïse ici, donne-moi un amen, sois connecté à cette grâce. Mais ce qui côté dans le milieu, il faut pas y avoir un tel azawana. Parce que c'est Moïse. Il demeure souvent dans la présence de Dieu. Plus il demeure dans la présence de Dieu, sa vie aussi change. Et quand les gens le voient, les gens le respectent. Toi qui n'étais pas respecté, toi que les gens qui ne le craignaient pas, je t'ai donné un formule puissant et fort qui peut pousser l'environnement à t'obéir. C'est demeurer longtemps dans la présence de Dieu. La présence est ensemble. Ce qu'a telemi liboso bangunya faut balala. Et comme ngunga bangunya balala liboso na yo. Amen.
moto awumela kana présence ya nzambe soka telemi devant batu o ba yinaka ye bakoba na ko sepela na ye yana batu bakobeta matolo na yo mais c'est pour no ba yinaka yo yana batu bakosala propagande na yo c'est pour no basala ka ennemi na yo mais pourquoi bazo sala ngo c'est parce que en toi il y a la présence de Dieu. Voilà la vie de Moïse. Est-ce qu'il y a un Moïse parmi nous? Quelqu'un va se poser la question pourquoi papa dit que nous sommes de Moïse? Des gens qui restent longtemps dans la présence. Et cela change tout de toi. Même maloba na yo. Ya kana ba muso ka peso liloba ka moko. Au sentir les simio mutema. Et peso kimia na mutema. Oyebi que na yoka bato ko loba mais yeso ka lobi esimanga mutema na ninga koyoka ye. Ni le sala koyoka ye mingi. Présence ensemble. Échanger langage na ye. Soko pesinga amen bien soit connecté à cette grâce. Tu es Moïse. Tu te mets dans la présence de Dieu. Tu vas commencer à impacter ceux de ta génération. Tu veux impacter? Demeure longtemps dans la présence de Dieu. Tu veux étonner les gens? Tu veux influencer les autres? Formule simple. Demeure longtemps dans la présence de Dieu. Évite les futilités inutiles. Tu vas commencer à impacter. Tu vas commencer à influencer. Voilà la formule que je t'ai donnée. Si cela t'a plu, nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Donc ta façon d'acclamer ne me plaît pas. J'aimerais que tu acclames. J'aimerais que tu acclames. Sois ce Moïse de cette génération. Reçois la grâce d'être différent des autres. Quand les autres seront dans les commerces, quand les autres seront dans la médisance, dans les publicités, dans la boisson, toi demeure dans la présence de Dieu. Oui, le sacrifice que tu fais, quelquefois toi-même tu ne vois pas le progrès spirituel. Mais ce que j'ai aimé avec la vie de Moïse, quand il est monté à Mont Sinaï, les autres sont restés au camp. Là-bas Moïse souffrait, les autres se réjouissaient. Mais quand Moïse est descendu, il n'a pas remarqué que son visage est révélé. Mais les gens qui l'ont vu étaient étonnés. Ils ne pouvaient pas regarder Moïse de face parce que son visage rayonnait. Et ce sont ces gens-là qui ont dit Moïse, on ne peut pas te regarder de face. Moïse devait prendre un voile pour le mettre sur son visage afin de parler avec le peuple. C'est le même Moïse que Aaron avait l'habitude de fréquenter. C'est le même Moïse que Aaron avait l'habitude de voir. Mais le jour où Moïse est revenu de la montagne, Aaron n'a pas pu supporter la parole de Moïse. Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui te supportent parce que tu ne demeures pas longtemps dans la présence de Dieu. Quand tu vas commencer à demeurer longtemps dans la présence de Dieu, certaines personnes te fuiront. Certaines personnes iront loin de toi. Il y en a pas de gens qui sont il y en a pas de gens qui sont mais kaka bozalitina nzambe ekimisa bango. Yes. Voilà la vie de Moïse. Il y a la canne à posté à ma soeur. Ma cambo est la gana, c'est pas un angoté. Dégagez la présence en Zambie Katinayo. Batambe enseigne. Je vais te donner un exemple. Il y a le collab à maman Tambako Lamba. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, mais à cette époque-là, j'aimais tellement les madessous. Vous voyez, non? La reco. Vous constatez, Mamba qui n'a pas fait moko bosso va kamati madessous à Tchemaï. Oh ya Yamabe et Mati le Kolo. Yamala Mouchika la Canassia. Ce que tant qu'on l'exa le boko kakaboye, à Dieu Yamabe wana sanya. Okolo c'est la parole. Chakaka maï. Tout autour de toi. Ba o bazar léger. Bakomata. Tu n'as pas besoin
besoin. Mais seulement la parole. Yo comme on a ba obaza léger ba mathématiques. Le banan Zambé yali jauge. Yes. Écoutez le son oyoyo allégé. Oyoyo il ne pèse pas. Mais seulement la parole autour de toi. Voilà pourquoi j'ai dit médite la parole. La parole est tamie. Yana mo muso ale bi so kan ga ko tonga ya linga ne ko tonga te. Mo na kede kuna na to na lo ko sala na ye te. Akeyi. Nini esala kende la parole. Maloba. Yana mo muso ko ba ngana melaka masanga. Lo pele na kota ka mo boke na nga. Mais so na ke pa na ye mo to kota boke ezate. Donc nini esala kende musika la parole. La parole c'était Tami. Ezali yengese. Yes. Sois béni. L'environnement façonne ton attitude. Que ton attitude change dès aujourd'hui. J'insiste. Que ton attitude change aujourd'hui. Il y en a qui faut pas bangayo. Ce matin, aujourd'hui, Seigneur, assainis mon environnement. Aide-moi au Père à bien choisir mon environnement. Élève ta voix et commence à prier. Que le Ternel Dieu t'aide à bien choisir ton environnement. Élève ta voix, commence à parler.